Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Petit Grassois. Quand on commence à réaliser ses premières créations, la première question qu'on se pose, c'est comment je calcule le poids de la cire et le poids de la fragrance qu'il me faut par rapport à mon contenant. C'est une question qui est très importante parce qu'en calculant bien précisément le dosage de la cire et du parfum, eh bien on va éviter le gaspillage, on va favoriser une bonne combustion et une bonne diffusion du parfum. En effet, si vous mettez trop peu de parfum, eh bien malheureusement quand vous allez allumer votre bougie, elle ne va pas embaumer la pièce, ça va être vraiment à peine perceptible. Et au contraire, si vous en mettez trop, il risque d'y avoir des problèmes de combustion, la mèche aura du mal à brûler correctement. Avant de vous montrer les différentes étapes à réaliser pour avoir le calcul bien précis de ce que vous devez avoir, je voulais vous rappeler que chaque parfum a une densité différente. Donc c'est très important ici de tout calculer en grammes et non pas en millilitres. D'ailleurs, c'est pour cela que parfois quand vous recevez vos fragrances, vous avez l'impression qu'il y en a moins dans certains et plus dans d'autres. Eh bien non, il y a le même poids en grammes, mais pas la même densité. Donc c'est important ici, munissez-vous de vos balances, on va tout calculer en grammes pour avoir un dosage bien précis. Pour le calcul, vous aurez besoin évidemment de la balance, comme j'ai dit précédemment, du contenant de votre choix. Personnellement, j'ai choisi le Golden Cup en taille S, mais il existe d'autres tailles si vous le souhaitez sur notre site. Et pour terminer, il vous faudra un bécher rempli d'eau. La première étape est super simple, il suffit simplement de remplir notre contenant d'eau jusqu'au niveau où on veut que notre cire arrive et on voit quel poids cela fait. Ici, on a 80 grammes. Maintenant que j'ai mesuré l'eau dans mon contenant, je vais simplement utiliser cette mesure pour savoir combien de grammes de cire et de parfum je vais devoir préparer. Mais attention, ne tombez pas dans le piège, il ne faut pas utiliser 80 grammes de cire pour 80 grammes d'eau puisque sa densité n'est pas la même. En effet, 1 ml de cire correspond à 0,9 g et pas 1 g. 80 g de cire dans mon contenant, ça déborderait. Donc pour éviter ça, on va tout simplement adapter la densité et on va multiplier le poids de l'eau par 0,9. Ça nous donne le poids réel de la matière qu'il faut préparer pour obtenir le même volume dans le contenant. Ce poids correspond donc à la quantité de fragrance et de cire dont j'ai besoin pour remplir le contenant au même niveau que l'eau. Personnellement, j'utilise tout le temps 10% de fragrance pour favoriser au mieux sa diffusion. Pour connaître le poids exact de fragrance qu'il me faut, il me suffit simplement de prendre mes 72 grammes et je vais calculer 10% de cette quantité. Pour récapituler, j'ai actuellement le poids total de ma bougie, 72 grammes, le poids total de la fragrance, 7,2 grammes. Il ne me reste plus qu'à soustraire les deux pour avoir le poids de la cire. Présentation du matériel. Il vous faudra bien évidemment le même contenant, la balance et le bécher. La fragrance de votre choix parmi notre plus de 250 sélections. Pour la cire d'olive, j'ai choisi la cire d'olive conteneur tout simplement parce que c'est une cire qui est très facile à utiliser et qui adhère très bien aux parois. Vous aurez également besoin d'un thermomètre, d'un coupe-mèche et d'une mèche qui correspond au diamètre de votre contenant. Ici, j'ai choisi la mèche Hélène 2112. Je commence la préparation de la bougie en mesurant le poids exact de cire qu'il me faut, c'est-à-dire 64,8, mais je vais arrondir à 64. Je la mets à chauffer au bain-marie et dès que c'est fait, je mesure la température pour pouvoir incorporer le parfum. J'y ajoute les 7 grammes de fragrance précédemment calculées, je mélange bien et je peux enfin faire couler ma cire. Vous le verrez, les mathématiques c'est magique ou presque puisqu'il n'y aura aucun débordement et que la cire arrivera exactement là où on le voulait. Il n'y a plus qu'à attendre que la cire se fige, mais voilà, vous savez comment calculer le poids de la fragrance et de la cire par rapport à n'importe quel contenant. Si ce tuto vous a été utile et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à mettre un petit j'aime bien évidemment et à vous abonner pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas d'aller en barre de description pour retrouver le lien de tout ce que j'ai utilisé et profitez-en car sur notre site la livraison est offerte dès 60 € d'achat. Maintenant je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.